Le monothéisme. Le monothéisme est l'adoration exclusive d'Allah l'unique, exalté soit-il. Allah a envoyé les messagers du premier au dernier pour appeler les gens à ce monothéisme, pour que les hommes adorent Allah, exalté soit-il. Le monothéisme, c'est que toutes les adorations cultuelles comme la prière, as-salat, l'aumône légale, az-zakat, le jeûne, as-siyam et l'invocation ad-du'a soient rendues à Allah, exalté soit-il. Cette dernière est l'une des plus grandes adorations. Pourtant, les chiites ont renié le monothéisme et ont invoqué un autre qu'Allah. Les chiites ont adoré les membres de la famille du prophète, tout comme les juifs qui ont adoré Uzair et les chrétiens qui ont adoré Jésus-Christ. On leur a donc demandé la victoire, la suffisance, la subsistance et la guérison. Maintenant, nous allons regarder Abdelalim Al-Rozi, professeur du portique scientifique, coiffé d'un turban, propriétaire de la chaîne satellite Al-Qamar, prétendant: devrions-nous demander la victoire et la suffisance d'Allah? Non, on le demande plutôt d'Ali et de Mohammed. Bien qu'Allah, le Très-Haut, dit dans le Coran: il n'y a de victoire que de la part d'Allah. Et dans un autre verset, Allah ne suffit-il pas son serviteur? Et dans un troisième verset, il dit: Allah te suffira contre eux. Donc la victoire et la suffisance, selon le Coran, viennent de la part d'Allah, exalté soit-il. Pourtant, les chiites prétendent que celles-ci viennent de la part de Mohammed et de Ali. Ya Muhammad, ya Ali, ya Ali, ya Muhammad, اكفيانا فإنكما كافيان وانصرانا فإنكما ناصران وإنا لنبرأ يا محمد يا علي ممن لا يرى أنكما كافيان وأنكما ناصران اكفيانا فإنكما كافيان وانصرانا فإنكما ناصران. Ce qui est surprenant, c'est qu'il, Abdelalim Al-Ruzi, renie ceux qui ne disent pas: ô Mohammed, ô Ali, que vous nous suffisez, car vous êtes certes les suffisants, que vous nous secouriez, car vous êtes certes les secoureurs. Il renie devant Allah ceux qui ne lui associent rien. Avez-vous vu le monothéisme de la perspective chiite? Et ce n'est pas tout. Mais il demande à la famille du prophète que la bénédiction et le salut soient sur lui, la guérison et la subsistance. Lorsqu'Ibrahim a argumenté son peuple, qui a refusé de croire au monothéisme, Ibrahim, que le salut soit sur lui, a dit: celui qui m'a créé, c'est lui qui me guide, c'est lui qui me nourrit et qui me donne à boire. Alors, la subsistance vient de la part d'Allah, exalté soit-il. Et quand je suis malade, c'est lui qui me guérit. Selon le noble Coran, c'est Allah, exalté soit-il, qui guérit. Cependant, comme on le verra maintenant, l'un des érudits chiites al-Husseiniya s'adresse au public chiite en disant: allez à la tombe de Hussein et dites: ô Hussein, donne-nous la subsistance. Ô Hussein, guéris-nous. Ô Hussein, réponds à nos besoins. Et ne dites jamais: oh Allah, par les grâces de Hussein, mais demandez plutôt à Hussein directement. قل يا حسين اشفني يا حسين ارزقني يا حسين اقضي حاجتي يا حسين وفقني. مباشرة توجه للحسين، قل له سويها إلي. ما تروح تقول اللهم إني أسألك بحق الحسين، لا. ولا تقول للحسين يا أبا عبد الله ادعو الله لي بآن، لا، تقول له يا حسين اشفني يا حسين ارزقني يا حسين أفض علي المواهب. خطاب مباشر إلى الحسين. هذه الصورة الصحيحة، هذه الصورة الصحيحة. Ils demandent la subsistance, la guérison de soulager leurs besoins d'Al-Hussein, alors qu'il est dans sa tombe. Je m'adresse aux chiites sages. Vous dites qu'Al-Hussein est mort en martyr. Nous le reconnaissons aussi. Al-Hussein a-t-il réussi à se sauver de la mort? Il n'a évidemment pas pu se sauver. Comment peut-il donc te guérir? En outre, vous demandez d'Al-Hussein la subsistance, cependant, vous citez dans vos ouvrages qu'il est mort de soif. Comment quelqu'un mort de soif peut-il subvenir à vos besoins? Oh les chiites, réveillez-vous. En admettant qu'Al-Hussein a le pouvoir de donner la subsistance et de guérir,
Et en admettant aussi qu'il demande la victoire et la suffisance du Mohammed, que la prière et le salut d'Allah soient sur lui, et de Ali, qu'Allah soit satisfait de lui, les voilà qu'ils admettent que leurs imams sont les deux, qu'Allah nous préserve. Allah dit dans la sourate des abeilles, An-Nahl, Allah dit ne prenez pas deux divinités. À ce propos, les chiites disent, la signification du verset est ne prenez pas deux imams. Cela veut dire, ne dites pas qu'Abu Bakr est un imam et Ali aussi est un imam et qu'ils ne forment un seul Dieu unique. Il y a un seul imam, réfugions-nous à Allah. في تفسير العياشي عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام الله يقول وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد يعني بذلك ولا تتخذوا إمامين إنما هو إمام واحد. Cet homme que vous venez de voir est l'un des plus grands savants chiites contemporains. Il enseigne aux gens simples des chiites que Dieu signifie l'imam, que Dieu est Ali et que Ali est Dieu. Et leur imam actuel est Al-Mahdi, qui est absent depuis 1200 ans. Al-Mahdi représente pour eux un Dieu. Comment considère-t-on cela comme musulman? قادة كل شر تسير بكم إلى حد الحذال